Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder comment anticiper ce marché 2023, ou plutôt la suite de 2023, voire 2024. Il y a peut-être des pistes et peut-être que la SEC est en train de nous dire sur quoi il vaudrait mieux tenter d'investir. Évidemment, c'est un risque, mais ça mérite d'attaquer sérieusement ce sujet. Et évidemment, je vais t'expliquer pourquoi ce que je dis a de véritables possibilités. On y va? Ça t'intéresse, j'imagine? Eh ben, let's go! Donc, à moins que tu aies loupé évidemment un épisode, surtout hier, incroyable ce qui s'est passé. Tout simplement, je te montre la courbe du Bitcoin et notre fameux Bitcoin s'est écroulé puis est remonté en force. C'est quand même totalement impressionnant avec une domination qui est quand même relativement stable. Donc là, c'est la courbe de la domination du Bitcoin sur l'ensemble du marché, donc quasiment encore à 48%. Mais que s'est-il passé? Et donc, si tu as loupé un épisode, la SEC a annoncé attaquer Binance, dont 13 chefs d'accusation envers son PDG. Et c'est assez marrant, mais la communauté crypto s'est focalisée sur un fait, c'est que la SEC attaque Binance du fait qu'elle ait proposé des security tokens, donc un type de token particulier au trading pour les Américains. Contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, Binance n'est pas du tout le seul exchange attaqué autour de ce sujet. D'ailleurs, aujourd'hui, ça commence également à s'attaquer à Coinbase. Et cette histoire va assez loin. Binance a dit qu'il voulait contrecarrer les plans de la SEC. Et la SEC demande depuis hier soir le gel de tous les actifs de Binance liés au marché américain. Mais malgré tout, du coup, on va quand même se focaliser sur cette partie qui est une toute petite partie en réalité de l'accusation de la SEC, les security tokens. Et tu vas voir que ça peut nous dire pas mal de choses sur quels sont les potentiels prochains investissements en crypto-monnaie. Au passage, évidemment, j'espère que tu t'es inscrit à la chaîne YouTube, que tu as activé les cloches pour recevoir les prochaines vidéos, donc le mercredi et le dimanche à 17 h, que tu as liké cette vidéo, que tu as laissé ton petit com pour soutenir la chaîne. Et n'oublie pas qu'elle est live le mardi et le vendredi soir, 22 h sur la chaîne C0 Live. Donc, pour les tokens qui sont inclus dans les security tokens, en réalité, c'est la plupart des tokens qui proposent du Proof of Stake avec des rendements en échange d'un simple placement de crypto-monnaie. Ce qui veut dire que ça pourrait être un marché méga volatile pour ce type de token, mais finalement le marché n'est pas composé que de ce type de token. Donc il pourrait être intéressant de regarder les crypto-monnaies qui seront moins impactées par ce type d'attaque, qui pourrait durer d'ailleurs plusieurs années. Et donc, en imaginant, vous vous rappelez de la hype du BRC20, pourquoi pas peut-être, surtout que ça coûte pas extrêmement cher en termes d'investissement aujourd'hui, miser sur les DRC20. Donc c'est l'équivalent mais sur la blockchain Dogecoin avec quelques tokens. Il y en a surtout un en fait qui se différencie énormément. C'est le fameux Doji qui pourrait être une future hype dans le futur. DOGI, donc un token minté de la même façon avec un JSON directement sur un portefeuille DePal. Sache que sur la chaîne principale, ici tu vois, il y a un tutoriel si ça t'intéresse pour les membres Supercisiens. Pour devenir membre Supercisien, il suffit de cliquer sur rejoindre ici, tu as toutes les informations autour de ça. Certains pourraient miser aussi sur le Kiki, il y a peut-être quelque chose à faire. Ensuite, pour les autres, ça sera un petit peu plus sportif. Il faudra plus partir, évidemment, sur des échanges avant de potentiels listings. N'oublions pas que le DRC20, même s'il peut y avoir une hype dessus, elle ne devrait pas être aussi grosse que la BRC20. N'oublions pas que la BRC1, c'était quand même la création de tokens dans l'univers Bitcoin. Et Dogecoin n'a quand même pas la puissance, évidemment, de notre ami Bitcoin. Malgré tout, le Doji, je pense qu'il faut s'en méfier. Il pourrait y avoir un truc terrible dessus. Et pourquoi pas, éventuellement, ce fameux Kiki. D'autres mises également, vu qu'on n'est plus du tout dans le système des security tokens,
les fameux LTC20. Encore un autre système, je ferai sûrement un tutoriel prochainement pour expliquer comment en créer, comment les trader. Et évidemment, le numéro 1 de cette blockchain, donc la blockchain Litecoin, et éventuellement le Lite, L-I-T-E. Il y a évidemment d'autres tokens comme tu peux voir en dessous. Malgré tout, je pense que c'est un petit peu comme en BRC20. Quand tu es en dessous, tu es sur des choses à très haut risque, malgré que ça peut être très gagnant. Le Lite pourrait se démarquer comme token évidemment équivalent au BRC20, mais pour la blockchain Litecoin. Ça peut paraître bête, mais pourquoi je dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire, des petits investissements qui peuvent être extrêmement gagnants. Malgré tout, n'oublions pas que nous sommes sur des choses à très haut risque. C'est tout simplement parce que forcément, les annonces de la SEC et ses procès à rallonge pourraient vraiment impacter le marché sur le long terme. On l'a vu avec le XRP de Ripple, ça lui a carrément volé son bull run 2021. Mais du coup, l'avantage de ces tokens là, c'est que tout se fait sous forme de minage. Il n'y a aucune désignation de security token aujourd'hui. Ça serait étonnant que ça le devienne. N'oublions pas que les security tokens, c'est pas tous les tokens, c'est spécifique. Certains vont me faire passer pour un maximaliste, mais malgré tout, je pense que le Bitcoin est évidemment un token différenciant. Il devrait moins vivre cette fameuse crise qui pourrait avoir lieu avec ces attaques massives et surtout contre le plus gros exchange actuel du marché, car quand même Binance aujourd'hui, même s'ils ont bien descendu, ils sont toujours au-dessus de 50%. Je crois que c'est l'équivalent de 54% des volumes du marché des exchanges centralisés, ce qui doit correspondre à quasi 40% de volumes mondiaux en termes de crypto-monnaie. L'avantage du Bitcoin, c'est que la SEC et d'autres instances telles que la Fed, donc le Trésor américain, ont validé que le Bitcoin était différent du fait qu'il n'appartient à personne et à tout le monde en même temps. Une force imparable, il a été valorisé par ces instances elles-mêmes, évidemment pour la SEC, avec un objectif de dévaloriser la plupart des autres crypto-monnaies. Mais contrairement à ce qu'on croit, la plupart des crypto-monnaies ne concernent pas toutes les crypto-monnaies. Et ça, faut pas se tromper, la SEC identifie des cryptos bien précises. Je sais que la SEC est vue comme l'ennemi des crypto-monnaies, mais en réalité, dans ce qu'ils mettent dans Security Token, ça concerne principalement les Proof of Stake ou les dérivés de Proof of Stake, mais ça ne concerne pas les Proof of Work. Ça tombe bien, il y a des sites qui recensent justement les Proof of Work, comme ici, donc avec nos fameux Bitcoin. Le Dogecoin me paraît quand même extrêmement dangereux, sachant qu'Elon Musk est sous procès, il pourrait se calmer en essayant de faire des hypes dessus, surtout qu'il y a une accusation qui s'est fait de l'argent dessus. Mais par contre, du côté du Litecoin, il y a peut-être un retour qui pourrait se faire. Pour moi, le Litecoin est à surveiller, surtout que les LTC20, même s'ils ne vivront probablement pas la hype des BRC20, j'y crois moyennement, ça mérite quand même de creuser le sujet. D'ailleurs, sur 30 jours, il nous fait plutôt un bon résultat puisqu'il est à plus 9%. On est évidemment bien mieux que le reste, que la globalité du marché. Maintenant, personnellement, la plupart des tokens qui sont relativement anciens et qu'on voit baisser au fur et à mesure du temps dans le top des crypto-monnaies, je ne suis pas convaincu, moi, que ce soit de bons investissements actuellement. Ça pourrait être l'Ethereum classique, le Bitcoin Cash, le Bitcoin SV et les cryptos liés à l'anonymat sont également très risqués puisque certains régulateurs commencent à s'y attaquer également, Monero, Zcash, etc., etc. Après, d'autres projets peuvent montrer un petit peu plus de sécurité. On est surpris par les très mauvaises performances dernièrement de Conflux Network. Mais Conflux Network, malgré tout, n'oublions pas que c'est une blockchain principalement gérée à partir de la Chine. C'est un très beau projet qui grossit et plutôt récent. Malgré tout, j'aurais tendance à lui faire un minimum confiance. La BBC est énormément montée, donc à faire attention, mais à surveiller pour la suite. Il pourrait nous faire quelques performances très intéressant. Évidemment, autour du Decred, du flux, du Nervous Network, il y a peut-être des choses à faire. Digibyte, pourquoi pas, malgré la baisse du Kaspa, mais en n'oubliant pas les énormes performances qu'il avait fait, le Kaspa est à mon avis à surveiller de très près. Toutes ces cryptos sont des Proof of Work, donc n'utilisent pas du tout ce concept de Proof of Stake, donc il n'est pas possible de dire que ce sont des Security Tokens, car contrairement au Proof of Stake, le Proof of Work implique d'investir financièrement
dans les outils de minage et de rentrer aussi dans un moule où on l'a vu d'ailleurs avec le Bitcoin, miner du Bitcoin n'est pas forcément gagnant tout le long de la vie du Bitcoin et donc on n'est pas du tout sur un rendement sans effort. Et c'est ça qui fait la grosse différence et qui fait que ces cryptos-là ne sont pas inscrites pour le moment dans les listes de la SEC. Évidemment, tu peux aller voir des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus basses. Personnellement, j'ai fait des bagues en 10-10 avec du Nexa, du Dion. Tu vois les crypto-monnaies défiler en dessous. Après, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Il va falloir que tu réfléchisses pour prendre les meilleurs. Et c'est loin d'être un choix évident. Mais une hype autour de ce type de token, eh ben, il y a peut-être un coup à faire malgré tout. N'oublions pas que le marché pourrait être sacrément secoué, surtout que ce type de procès peut durer plusieurs années. Je vais te montrer aussi une courbe qui mérite de s'y intéresser. Dernièrement, on a eu une même coin saison, mais on s'aperçoit que c'est la deuxième réelle, on va dire, de l'univers des crypto-monnaies. Et sur Google Trends, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2021, finalement, la alt season était folle, mais il n'y a pas eu énormément de trends. En 2022, il y a eu des tentatives début 2022, ce qui correspond au début du crash des marchés. Donc les gens recherchent des alternatives. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers des crypto-monnaies, les gens ont recherché beaucoup plus cette alternative dès 2023. Donc la hype sur les mêmes coins semble avoir beaucoup plus intéressé la population globalement. Et cette trend pourrait dire qu'une future meme coin saison pourrait revenir, les gens étant lassés de cet univers des crypto-monnaies qui ralentit. Et si on regarde notre ami Bitcoin sur une journée, on s'aperçoit en regardant précisément que de juin à octobre, comme tu peux le voir là, c'est souvent un marché un petit peu calme. Comme tu vois ici, beaucoup plus calme qu'à d'autres moments. 2021 a été une année quand même intéressante. Mais on voit que finalement, ces dernières années, de juin à octobre, ça reste relativement calme. On pourrait avoir finalement une même coin saison avec tous les risques que ça comporte parce que les gens cherchent en effet une alternative, quelque chose qui soit un petit peu plus attrayant que les cryptos qui sont monotones. Évidemment, je suis pas en train de te faire la promo des mêmes coins, il y a énormément de risques à essayer de les trader comme la DRC20 et la LTC20. Maintenant, c'est une analyse que je fais, c'est des possibilités. Et malgré tout, je vais mettre une dernière hype dans ma vidéo. Je pense que l'intelligence artificielle et les prompts est très loin de préparer sa disparition. Surtout que n'oublions pas que le casque hybride d'Apple vient de sortir et de nombreuses applications autour de la réalité augmentée qui se mélangeraient très bien avec l'intelligence artificielle vont sûrement être annoncées dans tous les sens, des vrais projets et des projets fake. On pourrait avoir une hype autour de l'intelligence artificielle, voire de la réalité augmentée. Peut-être quand même regarder les métaverses qui se sont bien écroulés. Il y aura peut-être un truc à faire autour de ça. Ce sont des sujets très sérieux. Quand Apple sort un produit, il faut regarder tout le marché qui peut y avoir autour. En termes d'annonce, ça peut être méga hype également. J'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, de mettre ce like. Et nous, évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.